Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée malgré le temps maussade. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on est parti. Juste pendant que je parlais, il y a une carte qui est sortie. On est parti avec l'oracle d'auto-guérison. Alors voilà, j'ai 3 cartes qui se sont présentées. On nous parle d'alchimie, on nous parle de trou dans l'âme, et on nous parle de cycle. Bon, moi j'ai quand même une notion de quelque chose qui est en train de se réparer pour vous par rapport justement le trou dans l'âme. C'est peut-être une rencontre, vous voyez, une rencontre qui vous fait vous sentir bien et qui vous fait passer à un nouveau cycle de votre vie, de votre incarnation. C'est vraiment ce qui me vient aujourd'hui. Bon, c'est assez chouette. Alors, j'ai pris aujourd'hui le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, celui-là, c'est mon tout nouveau. J'adore, j'adore. On va... Alors, comme les cartes, elles sont du mal, vous savez, à se séparer, vu que c'est un tout nouveau tarot. Alors, je vais les étaler devant moi et on va voir celles qui nous viennent. Allez, c'est parti. Donc, je vais en prendre 12 pour voir de quoi on nous parle. Donc, effectivement, alchimie, trou dans l'âme et cycle. Moi, j'ai quelque chose quand même de plutôt très positif. Alors, on va découvrir ensemble. Oh! L'as de bougie, le 9 de cadeau, le 4. Bon, déjà, on va commencer par l'as de bougie. Alors, l'as de bougie, c'est l'as de bâton. C'est quelque chose que vous avez décidé, c'est quelque chose que vous avez posé et qui arrive vers vous à grands pas. Le 9 de cadeau. C'est comme si vous aviez formulé une demande à l'univers, une demande que peut-être de rencontrer la bonne personne. Vous voyez quelque chose comme ça. Et qu'on était en train de vous mettre sur le chemin. Vraiment le 9 de cadeau pour moi. Donc c'est le 9 de coupe. C'est vraiment on approche de l'aboutissement. On approche de la finalité de ce que vous avez demandé. Pour moi, on est à fond dans la loi de l'attraction. C'est vraiment, vous avez fait, et regardez, avec l'as de bougie, j'ai une main qui tient une bougie. C'est vraiment un truc, c'est presque occulte, mais quand je dis occulte, c'est dans le bon sens du terme, vous voyez, c'est faire un vœu, c'est de l'ordre un peu de faire un vœu, comme on fait un vœu quand on souffle des bougies d'anniversaire. Voilà, les bougies sur un gâteau d'anniversaire. C'est exactement ça. Donc, le 9 de cadeau, j'ai quelque chose qui arrive vers vous, a priori dans le domaine sentimental, parce que vous l'avez commandé, entre guillemets. Et ici, on a l'empereur. Et regardez ici, trop rigolo. L'empereur, il est symbolisé par le Papa Noël. Donc, je vous parlais de l'univers. Effectivement, l'univers est en train de vous apporter ce que vous avez commandé. Donc ça, c'est trop chouette. Après, l'empereur, c'est aussi, on le sait, une énergie très forte. C'est une énergie très bienveillante et c'est une énergie dans laquelle on se positionne. Et si vous êtes en as de bougie, ça veut dire que vous êtes positionné en tant qu'empereur. Ça veut dire que vous avez formulé une demande claire, nette et précise. Et c'est pour ces 3 raisons-là que c'est en train de se produire dans votre vie. Oh, purée. Ici, on a la tour. Alors, on le sait, la tour, c'est pas forcément super, mais là, pour moi, comme on nous parle, vous savez, de cycle, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Voilà, tout simplement. La tour, c'est pas négatif, c'est au contraire. C'est quelque chose de... Ah non, je me suis trompée dans le sens des cartes. Voilà, c'est quelque chose de passé qui est en train de se clôturer, de se terminer, justement pour entamer un renouveau. Donc, très bien. Ici, nous avons le roi de cadeaux. Nous avons le 5 de bougies. Nous avons le valet de bougies. Et nous avons le 10 d'aiguille. Quand je vous parle de 5, de n'importe quoi,
de fin de cycle. Regardez, sur la tour, on a quoi? On a le 10 d'aiguille. Donc le 10 d'aiguille, c'est quoi? C'est le 10 d'épée. Ça veut dire la fin d'un cycle douloureux. Ben oui, c'est ça. Donc on vous confirme bien que ce cycle-là se termine et s'effondre. Mais je pense que... ouais, vous avez bien ramassé quand même. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça y est, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous savez certainement ce que vous ne voulez plus. Et vous avancez, vous regardez droit devant et vous mettez les choses en place pour que ça se fasse. Donc, franchement, nickel. Ici, non, 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 quand je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça ressemble à Papa Noël. Il y a un amour qui arrive dans votre vie. Clairement, là, si je m'adresse à des célibataires que vous êtes en attente de rencontrer l'âme sœur, moi, je vous dis, il y a bon, il y a très, très bon. Si vous attendez une opportunité dans le domaine professionnel, il y a bon aussi. Vous voyez, c'est vraiment... ça peut être dans plusieurs domaines, comme c'est un tirage général. A priori, je vous dis, c'est plus sentimental parce qu'on nous parle vraiment d'alchimie. Mais ça peut être dans le domaine professionnel, une alchimie aussi qui se fait avec un collaborateur. Vous entamez une association, une collaboration professionnelle avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on parle d'une rencontre, ça c'est clair et net, dans quelques domaines que ce soit, on nous parle d'une rencontre. Ici, on a le 5 de bougie. Bon, en vérité, ça va pas faire que des heureux, mais ça se saurait de toute façon si tout était tout blanc ou tout noir. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, sur le 9 de cadeau, ok, alors je vais, on va regarder, hein. La reine d'aiguille, la reine d'aiguille, vous voyez, elle a une sale tête quand même. C'est la reine d'épée. Là, j'ai quelqu'un qui se met... qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Dans ce qui est en train de vous arriver. Donc, pas de panique, c'est pas grave. Elle peut pas vous faire grand mal. Ouais, ça peut occasionner des conflits. Mais j'ai pas une notion, vous voyez, de conflit... Enfin, ça, quelque part, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui essaie de vous entraver, mais ça n'entrave pas. Enfin, je sais pas si... comme dirait l'autre, je m'exprime pas bien, mais je me comprends. Bon, j'espère que vous me comprenez aussi, parce que c'est quand même le but. Non, je rigole. Alors, ici, on a le valet de bougie. Alors, le valet de bougie... le valet de bougie, c'est pour le moment... quelqu'un qui reste dans l'ombre, mais qui ne va pas tarder à se montrer. Donc, je vous dis, là, vous êtes sur la voie d'une rencontre, vous êtes sur la voie ou d'une association. Et pour résoudre quoi? Pour résoudre un trou dans votre âme. Et là, pour le moment, vous êtes sur le chemin et le cycle n'est pas encore terminé. Il est en train de s'achever. Donc, cette personne, en fait, vous la demandez, elle va se présenter, mais elle ne peut pas encore se présenter. Vous voyez, là, j'ai ce petit vampire en éclaireur, mais c'est un peu ça. Pour le moment, il est encore dans le noir, dans l'obscurité, mais il ne va pas tarder à arriver. Et il va arriver quand le cycle sera vraiment terminé. Donc, c'est-à-dire que ce 10 d'aiguille sera... passé, voilà, que la fin des épreuves, mais bon, on y est, hein, là c'est incessamment sous peu. Alors ici on va voir, waouh, regardez ça, j'ai le monde et j'ai le 9 d'aiguille. Alors, sur l'as de bougie, sur le roi de cadeau, j'ai le monde. Quand je vous dis, il y a du beau, du très très beau. Mais c'est vraiment une demande que vous avez faite à l'univers. Moi, j'ai vraiment ça. Hein. C'est une demande que vous avez faite à l'univers. Une chose sur laquelle, mais vous êtes carré, vous êtes positionné, vous avez la foi, vous foncez là-dedans. Et franchement, mais ça vous arrive et ça vous donne des opportunités, mais de ouf, quoi. Des opportunités de malade. Ici, franchement, on a le monde... Tout est possible. Et vraiment, parce que vous avez résolu ce que vous aviez à résoudre pour enclencher un nouveau cycle. Donc là, vraiment, bravo, félicitations. Bon, je vous disais, on a la reine d'épée. Elle est anecdotique, en vérité. Elle se présente, mais elle n'a même pas peur. Voilà, on s'en fiche
complètement, parce que même s'il y a quelqu'un qui essaie de se mettre par jalousie en travers de votre chemin et tout ça, mais bon, franchement, ça fait, voilà, ça va, ça n'a aucune espèce d'incidence sur vous, parce que, encore une fois, vous êtes ancré. Là, j'ai des gens qui ont fait un sacré cheminement personnel, spirituel, qui ont fait aussi de l'ancrage, qui, voilà, droit comme un i, quoi. Donc, elle, même pas vous allez la voir. Ici, j'ai le 5, non, c'est pas le 5, n'importe quoi. J'ai le 10 de bougie, c'est bien ce qui me semblait. 10 de bougie, on nous reconfirme fin de cycle. Donc là, c'est le 10 de bâton. Alors, je sais pas si vous vous rappelez dans le tarot des sorcières, par exemple, le 10 de bâton, c'est un homme qui a plein de bâtons sur les épaules et qui s'en va, qui tourne le dos et qui s'en va. Voilà. Alors, vous, là, c'est le chandelier avec toutes les bougies, mais c'est ça. Vous avez fini quelque chose, vous prenez tout votre fardeau et vous le déposez, c'est terminé. Et là, j'ai envie de dire, regardez, 10 de bougies, vous avez ce chandelier, vous avez les bougies, et ce qu'on a du mal à voir, et pourtant, c'est là quand même, c'est que, regardez bien, les bougies, elles sont allumées. Donc, vous rallumez toutes les opportunités, et vous avez bien compris maintenant que c'est la période de changement, que c'est une nouvelle période qui s'annonce. Et là, j'ai le 9 d'aiguille. Donc, on avait le 10 d'aiguille. Maintenant, on a le 9 d'aiguille. On nous confirme que c'est en chemin. La fin de cycle, elle est très, très, très proche. Et regardez, en fait, sur cette carte, mais le personnage, il a la banane, quoi. Pourtant, avec les aiguilles, c'est pas évident. Mais si. Donc, vous savez, vous le sentez. Et puis maintenant, vous avez lâché prise, vous faites confiance, vous êtes dans l'enthousiasme. Donc ça, ça vous apporte le meilleur de toute façon, hein, ça fait tourner la roue. Alors, ici, on a quoi? On a le 4 de bougies. Alors, oh yes. Ici, on a 4 de bougies. On a 8 d'aiguilles. Elle, quand même, la reine d'aiguille, le 8 d'aiguille, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la femme qui fait un peu suer, voilà, de la femme qui fait un peu dans votre vie, vous voyez, peut-être, je sais pas, une copine mal intentionnée, ou, vous voyez, il y a un truc comme ça quand même, hein, quelqu'un vraiment qui essaie de vous entraver. Bon, ben, même pas peur, hein, mais c'est rigolo. On dirait que en plus, cette personne, elle prend plusieurs visages. Un peu la gentille, un peu la... Ouais, elle essaie de vous atteindre de tous les côtés. Elle est multiface. Mais bon, je vous dis, aucune importance. Bon, on vous la signale quand même, hein, au cas où, si ça vous parle, si ça vous fait penser à quelqu'un, gardez vos distances, c'est quand même pas mal. Petite info comme ça. Mais voilà, donc il y a cette personne que votre bonheur dérange. Voilà. Donc, si vous l'avez identifiée, gardez-la loin. En tout cas, ne vous confiez pas à elle, vous voyez. Si vous êtes heureuse ou heureux, c'est pas la peine d'aller parler de ça et tout ça, parce que non, au contraire, c'est pas une personne qui est dans le bon. Ici, on a la lune. Bon, la lune, ça me fait penser au petit vampire là, hein. Donc, pour le moment, pour moi, cette rencontre à venir ou cette association à venir, elle est encore cachée. C'est quelque chose qui est en train de mûrir, d'arriver à la maturité, mais c'est encore caché. Ici, vous voyez, on a ce bonhomme-là, et il se demande quelque part s'il va se jeter dans le vide. Vous voyez, s'il va se jeter sans filet, s'il va oser y aller. Bon, pour le moment, il ne s'approche pas trop du bord quand même, hein. Mais ça va venir. Et derrière, on a quoi? On a la carte de la mort. On nous confirme que c'est effectivement la fin d'un cycle pour vous, qu'il est temps maintenant de clôturer aussi
tout ce qui ne vous convenait plus, encore une fois, de réparer ce trou dans l'âme et d'aller vers le meilleur et vers la foi en vous et la foi que tout ira bien. Parce que vraiment, les demandes, là, on vous dit, vous accédez à vos demandes. Par contre, ici, j'ai le 4 de bougies. Alors, je n'avais pas vu, j'avais le cavalier de cadeau et j'ai le 4 de bougies. Alors là, j'ai un truc qui m'arrive, mais sérieusement, ça m'énerve. La vérité, ça m'énerve. Des fois, j'ai envie, je devrais pas dire ça, mais j'ai envie de vous taper. Parce que, je vous explique un truc. Tous les jours, je suis là avec vous en vous disant, la loi de l'attraction, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Et la vérité, ça marche. Mais au moment où ça vous arrive, ne laissez pas le doute vous dire, ah, mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que, ah mais non, c'est trop beau pour être vrai. Non, je veux dire, à un moment donné, arrêtez, dites à votre mental de se taire et juste, quand les choses vous arrivent, réjouissez-vous, acceptez et même n'ayez aucune pensée. Je veux dire, là, j'ai des gens qui obtiennent exactement ce qu'ils veulent et qui sont là alors, c'est quoi? C'est le 4, ouais, c'est bien ça. En 4 de bougies, à se dire aussi, mais c'est trop beau pour être vrai. Non, mais c'est pas possible. Je veux dire, ça n'est absolument pas possible. Si vous avez demandé quelque chose avec toute la conviction et tout le détachement aussi nécessaire et toute la bienveillance voulue, il n'y a aucune raison pour que ça ne vous soit pas accordé et aucune raison pour que ça nous arrive, 1, 2, 3, vous voyez, je m'énerve, c'est nul. Donc, qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne vous arrive pas. Donc, n'allez plus chercher la petite bête. Ici, le 4 de bâton, si c'est un 4 de bougie, c'est le 4 de bâton, c'est la carte de la construction. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez chercher la petite bête, genre, ah ouais, mais alors c'est vraiment ça, mais alors, ah ouais, mais si ça m'arrive, vous voyez, c'est le genre de truc où on se dit, ouais, mais alors maintenant, ça se passe vraiment trop bien, donc qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Non, mais sérieusement, là, si vous pensez des choses pareilles, sérieux, vous dites, non, je peux pas penser ça. C'est encore une fois mon ego, mon mental qui se met en travers et qui est en train de me parasiter pour me protéger, entre guillemets, parce que c'est vrai, notre mental nous protège de certaines choses, mais souvent, on active des choses qui ne sont plus nécessaires. Là, vous passez à un autre cycle. Vous n'avez plus besoin de la protection dont vous aviez besoin avant. Donc, on vous dit de vous réjouir de ce qui va vous arriver et non pas de le craindre. Ça change absolument tout. Donc, on y va sur cette reine d'épée Cruella. On a quoi? On a le 6 de cadeau. Bâtard. C'est bien ça. Alors, 6 de cadeau. Bon, quand même. Sur le 4 de bougie, c'est la construction. Et c'est aussi, donc, là, on a le cavalier de cadeau. Donc, encore une fois, quelqu'un qui arrive vers vous, dans quelques domaines, que ce soit en tout cas une demande que vous avez formulée. Et ici, on a le 6 de cadeau. Quand je vous disais, oui, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais quand même, c'est très bien. Vous réussissez maintenant à être... vous vous faites parasiter, mais beaucoup moins longtemps. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est-à-dire que, ouais, à un moment, vous allez peut-être avoir de la peur, de la colère, du doute ou ce qu'on veut. Mais très vite, vous allez rebasculer dans une énergie où... non, mais quand même, le cadeau, il est là. Ici, vous voyez, sur cette carte, on a des fantômes tout autour. Mais quand même, les fantômes, bon, regardez, ils ont une sale tête, hein. Ils font peur et tout. Mais ce qui est en avant de la carte, c'est les cadeaux. Et en fait, en avant de la carte, c'est ça, vous décidez de vous reconnecter au meilleur. Et du coup,
les fantômes, ils font une sale tête, ils s'éloignent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien parce que vous avez quand même beaucoup avancé. Vous avez résolu plein de choses. Et maintenant, vous êtes profondément et de plus en plus dans l'accueil du moment présent. Et c'est ce qui vous aide. La tempérance. Donc, la tempérance, effectivement, ça nous parle de guérison. Et ça nous parle aussi du fait que vous ayez pris du recul par rapport à vos blessures, que vous ayez cicatrisé pas mal de choses. Et ça vous dit aussi, faites attention, encore une fois, vous êtes bien, vous êtes même très bien, vous êtes sur le chemin, mais chaque fois que vous avez cette pensée qui arrive à vous en disant non, c'est trop beau pour être vrai, mais dites-lui stop à la pensée. Voilà, stop. Non, mais ça m'appartient pas. Donc, merci beaucoup, mais bye, tu t'en vas. Voilà. Parce que cette pensée-là, elle fait que ça va retarder les choses. Donc, non. Vous avez demandé quelque chose, ça va arriver. C'est comme... c'est juste... Il faut attendre. Il faut attendre que les choses se fassent. Il y a un temps pour tout, c'est ce qu'on dit, il y a un temps pour tout. Mais vous-même, ne vous mettez pas le doute, ne vous mettez pas, entre guillemets, le noir, quoi. Enfin, vraiment. Donc là, la tempérance, on vous dit aussi vraiment, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. Quand vous vous laissez embarquer par vos émotions, et lol, je viens de me rendre compte que c'est moi qui dis ça et depuis tout à l'heure, je suis énervée, vous voyez. Donc... D'accord, j'ai compris, merci. Donc, voilà. Des fois, on se prend des effets miroirs, mais d'un autre monde. C'est de notre monde, c'est ça. Enfin, bref. Donc, du coup, ok, je vais me tempérer, je vais me calmer, je vais me détendre. Donc, voilà, voyez comme quoi hein, ça marche. Je suis celle qui donne les conseils et tout ça. Et quand ça m'arrive d'un coup, je me prends le truc, bam. Voilà pourquoi je suis comme vous, hein, je suis comme tout le monde. Donc voilà, je vais m'apaiser, gratitude. Ça va mieux. Donc, soyons dans la tempérance. Pas trop quand même. Hein. Restons zen. Et ici, nous avons le fou. Donc le fou, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui part dans une nouvelle direction, qui part dans une direction qui l'enthousiasme et qui laisse le passé derrière et qui est vraiment, encore une fois, dans le mérite. Oui, j'y vais parce que je le mérite et parce que je sais, je n'ai aucun doute que c'est ce qui m'attend et ce qui sera le mieux pour moi. Et c'est ce qu'il faut que j'accomplisse. Donc voilà, fin d'un cycle, renouveau, rencontre ou association, en tout cas, une très belle direction qui s'annonce. Voilà, je vais en finir sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour être là chaque jour. Je vous remercie pour vos commentaires, pour les guidances privées, pour tout ce que vous pouvez me dire et tout ce que je peux ressentir grâce à vous, pour tout quoi. Voilà, et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous et kiffez la vie. Bisous bisous, ciao.